Hey, comment vous allez? Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Du coup, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu blabla, une vidéo un petit peu conseil. Sur la vidéo où je vous parle de la sleeve, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste là, je crois que c'est là. Et vous m'avez quand même pas mal posé de questions, on a fait beaucoup de retours et j'avais envie de vous donner du coup mes 5 grands conseils pour envisager une sleeve, pour avoir envie de vous sleever, qui à mon avis il faut prendre en compte avant de prendre sa décision. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout d'abord votre choix, c'est-à-dire qu'il faut que votre choix soit personnel. Ça ne doit pas être vos parents, vos amis, vos proches qui vous obligent à faire la sleeve parce qu'ils te disent oui mais tu verras ça va changer sa vie. C'est vraiment un choix que vous devez faire par vous-même et auquel vous devez énormément réfléchir. Pourquoi? Parce que ça va avoir certains changements dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc la première chose, c'est être sûr de votre choix, parce que si vous êtes sûr de votre choix, malgré toutes les difficultés qui va pouvoir se découler par la suite, vous allez quand même être très contente de l'avoir fait. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, malheureusement, le problème, vous n'allez pas kiffer. Ensuite, au niveau du deuxième conseil, ce qui est très important, c'est le choix du chirurgien. C'est un chirurgien qui va vous suivre très longtemps. D'ailleurs, moi, j'ai pas été voir le mien depuis un petit moment, il va m'engueuler, donc il va falloir que j'y aille. Donc, comme je vous disais, c'est un chirurgien qui va vous suivre longtemps très longtemps. Au niveau du temps, on peut aller à 2 ans, 3 ans, il y a même des gens qui sont suivis toute leur vie après leur sleeve. Donc c'est important que vous preniez un chirurgien avec lequel vous vous sentez en confiance. Donc pour ça, vous pouvez regarder, soit vous prenez des conseils autour de vous. Après, c'est pas forcément la réputation qui est importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le meilleur chirurgien de Bordeaux, j'ai été le voir. Et quand je suis sortie du cabinet, j'ai dit non, ce sera pas toi. Parce que ça passait pas, c'était pas du tout, il m'a pas du tout mis en confiance, il a pas du tout été, il a pas répondu à mes attentes, du coup forcément ça passait pas. Alors que le deuxième chirurgien que j'ai été vu, j'en avais jamais entendu parler, c'est juste une de mes amies son mari s'était fait sleever par lui et j'ai été le voir et ça a été le coup de cœur direct. Et d'ailleurs, voilà, c'est toujours le coup de cœur et ça a été un excellent chirurgien. Mes cicatrices, parce que oui, il y a des cicatrices, sont très très belles et puis je suis ravie. Ensuite, pour moi, le troisième conseil important, c'est que vous trouviez l'origine de votre prise de poids. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sleeve, ça va vous aider à perdre du poids, mais ça ne va pas effacer l'origine de votre prise de poids. Donc, si vous ne savez pas pourquoi vous avez pris ce poids-là, vous ne saurez pas en fait, et vous n'allez pas pouvoir corriger ça parce que la sleeve c'est pas magique, vous allez perdre, mais si vous recommencez, si vous repartez dans vos travers, vous allez regrossir. Donc l'important c'est vraiment de savoir pourquoi vous avez pris ce poids là pour pouvoir d'abord traiter ce problème là et ensuite vous faire sleever, parce que sinon ça sert à rien, vous allez regrossir. Ensuite, le quatrième conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas fixer d'objectif, de ne pas vous dire bon je me fais sleever, je vise 70 kg en moins. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas tous pareils et qu'il n'y a pas de normes en matière de corps. Du coup, votre copine qui a été slivée peut avoir perdu 70 kg et vous n'en perdrez que 40 ou 30 parce que vous n'avez pas le même organisme. Et si vous vous mettez en tête des objectifs de poids, comment dire, que vous êtes toujours là à vous dire il faut que ce soit ce poids-là, il faut que je maigrisse tant de kilos, vous allez être extrêmement déçu quand vous allez voir que soit vous n'avez pas réussi à y arriver, soit ça n'a pas fonctionné, soit... Donc voilà, donc c'est quand même assez important de ne pas vous donner de limite au niveau du poids et de vous dire juste que vous allez faire le maximum, essayer de perdre le maximum et puis pour le reste, il faut laisser faire la nature. Et le dernier conseil, c'est que vous soyez prêt à changer de vie. La sleeve, ça vous change la vie. Premièrement au niveau physique, c'est-à-dire que moi j'étais mince et j'ai grossi, donc j'ai eu l'habitude je me connais mince et je me connais grosse et je me connais entre les deux. Mais il y a des personnes qui ont été grosses toute leur vie et qui perdent très très vite et de manière très... Du coup, ça peut être violent psychologiquement, donc il faut vous préparer à ça. Ensuite, vous avez les cicatrices, parce que ça laisse des cicatrices. Elles sont pas énormes, mais il y a quand même des cicatrices. Donc du coup, ça aussi, votre peau, elle change. Donc elle va tomber et tout. Donc il va falloir... je ferai évidemment une vidéo sur la chirurgie esthétique post-sleeve. Et puis surtout, quand vous allez au restaurant, c'est toujours demander des doggy bags. Les buffets à volonté, oubliez parce que votre estomac, lui, il est plus à volonté. Donc voilà, au niveau de... vous pouvez avoir d'autres problèmes au niveau
intestinale, au niveau des vitamines. Donc ça change la vie. C'est pas un silicone que vous mettez et puis une fois que c'est posé, c'est tranquille, vous continuez votre vie comme elle était avant. Là, on est vraiment en train de parler d'une opération qui est assez lourde, qui peut avoir des conséquences dramatiques en cas de complications. Donc il faut quand même que vous, voilà, que vous preniez ça en compte avant de prendre votre décision. Quoi qu'il en soit, moi, ça a été une très bonne décision. C'est une décision que je ne regrette pas et malgré toutes les difficultés que j'ai eues et que je continue d'avoir, je suis super contente de m'être fait sliver. Ma perte de poids continue et j'espère atteindre mon objectif. Alors, c'est vrai que je vous ai dit de ne pas avoir d'objectif de poids. Donc, j'ai pas d'objectif de poids, mais j'ai un objectif de bien me sentir. Et quand je me sentirai bien dans mon corps, quel que soit le poids, ben, j'arrêterai de maigrir en fait, tout simplement. Voilà, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, mes petites chéries, mes petits soleils. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mettez-moi un pouce bleu si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis, piouk, piouk.